un trottoir tranquille. Une vieille femme en tailleur attend qu'on la ramène. Le trottoir était calme sous les lampadaires fatigués de Villebois, en Louisiane. Les échos lointains des grillons accompagnaient le silence épais de la nuit. Près du coin de l'avenue Lafayette et de la rue Monet, devant une librairie ancienne, une vieille femme au tailleur beige impeccablement coupé attendait. Élise Marot, ancienne juge à la retraite, vénérée par toute une génération pour sa sagesse et son calme, scrutait l'obscurité, jetant parfois un regard à son téléphone. Aucun message. Son fils, David Marot, maire récemment élu de Villebois, devait venir la chercher après un discours qu'elle avait donné à la maison des anciens combattants. Le froid nocturne s'insinuait dans les rues désertes, s'accrochant à la peau comme une mise en garde silencieuse. Soudain, des pas lourds résonnèrent sur le pavé. Élise leva les yeux calmement. Un policier blanc, grand, la quarantaine dure, traversa la rue en sa direction, la main effleurant nerveusement son ceinturon. Son regard n'était pas curieux, mais soupçonneux. « Que faites-vous ici, à cette heure » aboya-t-il. Élise, droite, lui répondit d'une voix posée qu'elle attendait son fils. L'officier s'immobilisa à quelques mètres, écartant les jambes comme pour préparer une confrontation. Dehors, devant un commerce fermé, « Vous avez une pièce d'identité » Élise inspira longuement. « Je ne fais rien d'illégal. Vous n'avez aucun motif pour me demander cela. » Son ton était calme, mais sa nuque picotait. Elle savait, elle avait toujours su. Le policier plissa les yeux. « Vous correspondez à une description suspecte pour ce quartier, madame. » Élise se redressa davantage. « Ce quartier? Que voulez-vous dire par là ?» Le policier esquissa un sourire mauvais. « Vous ne ressemblez pas à quelqu'un d'ici. » L'air était chargé d'électricité, comme juste avant un orage. Le policier s'approcha brutalement. « Je vous ai demandé une pièce d'identité. » Élise, les mains visibles et la voix ferme, répéta. « Je n'ai rien fait de mal. » « Vous résistez à une autorité publique, » grogna-t-il avant d'attraper violemment son bras. La douleur éclata dans son épaule. « Ne me touchez pas, » protesta-t-elle, mais il la entortilla et la plaqua brutalement contre le mur de briques. « Résistance, » murmura-t-il en lui passant les menottes si serrées qu'Élise grimaça de douleur. Les passants, rares à cette heure, ralentirent, téléphones à la main. L'officier indifférent poussa Élise au sol. Ses genoux heurtèrent violemment le pavé. « Vous apprendrez à respecter la loi, » dit-il. Son poing partit, heurtant violemment la joue d'Élise. La vieille femme tituba, mais elle ne tomba pas. Son regard, brouillé par les larmes de douleur, resta fixé sur son agresseur, avec une tranquillité épuisante. Une voiture surgit, pneus crissants. David Marot en sortit en courant. Il vit sa mère, menottée, ensanglantée au sol. Son cœur se serra d'une rage froide. « Lâchez-la » hurla-t-il. L'officier se retourna, agacé. « Qui êtes-vous pour me donner des ordres » David s'avança, badge de maire à la main. « Je suis David Marot, maire de cette ville. Et cette femme est ma mère. Vous venez de commettre une agression sur un élu. » Le visage du policier devint livide. Les téléphones capturaient déjà chaque seconde. Une femme en larmes cria « C'est honteux !» Le policier, main tremblante, déverrouilla les menottes. Élise chancela, mais David la rattrapa doucement. Il dégagea une mèche de cheveux collée à sa joue meurtrie. « Vous allez payer pour ça » murmura-t-il froidement. De retour à l'hôtel de ville, les médias s'agglutinèrent. Lors de la conférence de presse, David se tint aux côtés de sa mère, une main posée sur son épaule frêle. « Hier soir à Villebois, une citoyenne respectée, une ancienne juge, ma mère, a été attaquée, menottée et frappée. Pas parce qu'elle a commis un crime, pas parce qu'elle représentait un danger, mais parce qu'elle était là, dans sa peau noire. » Le silence était complet. Ce n'est pas une affaire isolée, c'est un système où certains croient pouvoir humilier sans conséquence. Ce temps est révolu. Le lendemain, David déclencha une procédure disciplinaire contre l'officier, identifié comme Étienne Marchand. Les réseaux sociaux explosèrent. Justice pour Élise était sur toutes les bouches. Les médias locaux puis nationaux s'emparèrent de l'affaire. Les plateaux télé s'embrasèrent d'analystes et de commenteurs. Dans les cafés de Villebois, on débattait à voix haute. Certains saluaient le courage d'Élise et de son fils. D'autres murmuraient leur malaise devant l'humiliation publique d'un policier. Mais la résistance était palpable. La présidente du syndicat de police,
une femme au visage durci par des années de luttes internes, dénonça publiquement une chasse aux sorcières politiques orchestrée par un homme avide de reconnaissance. Devant l'hôtel de ville, une foule d'agents et de sympathisants se rassembla. Certains brandissaient des pancartes « Soutien à Marchand »,« Non à la criminalisation de la police ». Des uniformes, habituellement symboles de protection, se transformaient ce jour-là en murs dressés contre le changement. David ne plia pas. Défiant les menaces, les lettres anonymes glissées sous sa porte, les regards lourds croisés au détour des couloirs municipaux, il organisa un second rassemblement, cette fois dans le quartier sud, là où vivaient ceux que Villebois avait trop souvent oubliés. Devant une salle comble aux murs défraîchis, il monta sur l'estrade. Sa voix, légèrement tremblante au début, gagna en force au fil des mots. Ce combat ne concerne pas que ma mère. Il concerne chaque citoyen traité comme un suspect à cause de sa couleur, de son accent ou de son adresse. Il concerne chaque grand-mère qui redoute de marcher seule le soir. Il concerne notre dignité collective. Une ovation retentit. Une vieille dame, canne levée dans la main, lança « Pour nos enfants et nos petits-enfants ». Le conseil municipal, mis sous pression, réagit. Malgré les manœuvres de coulisses et les pressions politiques, une commission d'enquête civile fut votée à une courte majorité. La population de Villebois, galvanisée, était prête à exiger plus. Les murs craquaient. Les fondations tremblaient. Le jour de l'audience disciplinaire, la pluie fine caressait la ville. Une pluie froide et persistante, comme un écho discret de la tension qui pesait dans l'air. Élise, vêtue d'un manteau sobre, entra au bras de son fils. Les caméras crépitaient, les micros tendaient leurs goulets métalliques vers elle, mais elle ne baissa pas les yeux. Jamais. L'audience fut rapide, trop rapide, au goût de certains. La vidéo tournée par un passant parlait d'elle-même. La brutalité, l'arrogance, l'impunité éclataient à chaque image. Aucune rhétorique, aucune excuse n'aurait pu masquer ce qui avait été vu par des milliers d'yeux. Le chef du conseil disciplinaire, un homme réputé pour sa rigueur, annonça la sanction d'une voix grave. L'agent Étienne Marchand est révoqué de ses fonctions avec effet immédiat. Dans la salle, un souffle parcourut la foule. Certains applaudirent discrètement, comme s'ils avaient peur que le rêve s'efface. D'autres pleurèrent de soulagement, des larmes contenues pendant trop d'années. En sortant, David et Élise croisèrent une adolescente au regard vif, tenant un parapluie trop grand pour elle. Elle les salua timidement. « Merci, madame. Vous êtes un exemple pour nous. » Élise sourit doucement, posa une main sur son cœur, ses yeux brillants d'émotion. « Ne remerciez pas seulement moi. Remerciez-vous d'oser voir et changer les choses. » De retour à l'hôtel de ville, David finalisa son projet de réforme, création d'un comité d'éthique indépendant, obligation de caméras embarquées pour toutes les patrouilles, formation antidiscriminatoire renforcée pour chaque agent, sans exception. La ville de Villebois n'était pas parfaite, mais elle avait changé. Moins aveugle, plus courageuse, plus vivante. Assise dans le bureau de son fils, Élise regardait par la fenêtre, la ville éclairée, les réverbères dessinant des ombres longues sur les pavés mouillés. David s'approcha, 2 tasses fumantes en main, et lui tendit l'une d'elles. « Tu sais, maman, ça ne fait que commencer. » Elle prit la tasse, ses doigts légèrement tremblants mais fermes. « Je sais, mais tu es prêt. Et moi aussi. » Ils restèrent là un moment, dans le calme du bureau, tandis que la pluie cessait doucement dehors, lavant la ville comme pour lui offrir une seconde naissance. Une certitude profonde les unissait. La vérité, la justice, la dignité n'ont pas d'âge ni de titre. Elles n'ont besoin que de voix assez fortes pour résonner dans le silence. Et ce soir-là, à Villebois, elles avaient trouvé les leurs. Mais le combat n'était pas fini. À peine la nuit tombée, une alerte éclata sur les téléphones. Un incendie s'était déclaré dans le centre communautaire sud, là même où David avait tenu son discours quelques jours plus tôt. Les pompiers luttaient contre les flammes dévorantes. Des témoins parlaient de silhouettes encapuchonnées ayant fui les lieux peu avant. David se précipita sur place, sa veste encore ouverte, Élise à ses côtés, malgré les supplications de rester en sécurité. Les flammes éclairaient leurs visages d'une lueur infernale. Une partie de la ville, encore réticente au changement, avait choisi la violence. Le vent charriait des cendres et des cris. Au bord des larmes, David jura à voix basse. Ils ne gagneront pas.
Élise posa une main ferme sur son bras, le regard incandescent. « Non, mon fils, pas tant que nous tiendrons debout. » Autour d'eux, des citoyens s'étaient rassemblés, malgré la peur. Des jeunes, des anciens, des familles entières. Certains pleuraient, d'autres serraient les poings. Une chaîne humaine se forma spontanément autour des pompiers pour les aider. Villebois, blessée, vacillait, mais elle ne plierait pas. Et dans la lueur rougeoyante de la nuit, au cœur de la fumée, Élise comprit qu'une révolution silencieuse était en marche. Non dans la haine, mais dans l'entêtement tranquille de ceux qui refusent d'abdiquer. Ce soir-là, sous les cendres, quelque chose de plus fort que la peur venait de naître. Et cette fois, rien ni personne ne pourrait l'éteindre.